Dans une vallée autrefois prospère, nichée entre des montagnes imposantes et bordée par une rivière scintillante, s'élevait une ville dont la beauté et la richesse attiraient les voyageurs de tous horizons. Les rues pavées résonnaient du bruit des marchands vantant leurs marchandises, des enfants riant et jouant sur les places, et des cloches des églises annonçant le passage du temps. Cette ville, dont les origines remontaient à plusieurs siècles, était un symbole de prospérité et de progrès. Les habitants vivaient dans un confort enviable, protégés par des remparts anciens qui avaient traversé les âges. Le commerce y était florissant, grâce à sa position stratégique reliant plusieurs régions importantes. Chaque matin, le marché central s'animait, offrant un spectacle de couleurs et de senteurs où l'on trouvait épices rares, tissus, précieux et denrées venus des quatre coins du monde. Mais au-delà de sa richesse matérielle, la ville se distinguait aussi par son patrimoine culturel et spirituel. Une imposante cathédrale trônait au cœur de la cité, ses vitraux projetant des éclats multicolores sur les pavés ensoleillés. Ce lieu de culte, érigé il y a des siècles, était un point de rassemblement pour les fidèles qui y trouvaient paix et réconfort. Les messes y étaient célébrées avec ferveur, et les chants qui s'élevaient vers les cieux témoignaient d'une foi inébranlable. Mais au fil des années, quelque chose semblait avoir changé. Peu à peu, la ville qui avait autrefois été guidée par des valeurs profondes s'était tournée vers un mode de vie centré sur l'accumulation de richesses et le prestige. Certains habitants, jadis humbles et généreux, étaient désormais préoccupés par leur statut et leur pouvoir. Les traditions spirituelles qui avaient autrefois uni la communauté semblaient s'effacer, laissant place à une quête insatiable de succès matériel. Ce changement n'était pas passé inaperçu. Les anciens du village racontaient qu'une ville ne pouvait prospérer éternellement si elle abandonnait ce qui avait fait sa force, l'unité et la foi. Mais leurs avertissements étaient souvent balayés d'un revers de main. Après tout, rien ne semblait pouvoir ébranler cette ville qui avait traversé les siècles sans jamais faiblir, jusqu'au jour où tout bascula. Les jours passaient, et la ville continuait à prospérer. Les marchés étaient toujours animés, les rires résonnaient dans les rues pavées, et les habitants, fiers de leur richesse, continuaient à bâtir des maisons de plus en plus luxueuses. Pourtant, une atmosphère étrange flottait dans l'air, imperceptible pour la plupart, mais oppressante pour ceux qui prêtaient attention aux signes. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil embrassaient les toits dorés de la ville, un voyageur mystérieux arriva par la route principale. Il portait une cape sombre et un bâton usé par le temps. Son visage était marqué par les années, et ses yeux semblaient traverser l'âme de ceux qui le croisaient. Il se dirigea directement vers la grande place, où les notables de la ville se réunissaient chaque matin pour discuter de commerce et de pouvoir. D'un ton grave, il s'exclama « Écoutez-moi, habitants de cette cité prospère. Vous avez bâti votre richesse sur le sable, et bientôt, tout ce que vous possédez disparaîtra comme de la poussière emportée par le vent. Il ne restera qu'un seul lieu intact, un lieu que vous avez oublié. » Un silence pesant tomba sur la place. Certains se moquèrent de l'homme, d'autres l'ignorèrent, mais quelques-uns, troublés par ces paroles, ressentirent un frisson leur parcourir l'échine. Un jeune prêtre, issu du temple oublié aux confins de la ville, s'avança et osa poser la question qui brûlait toutes les lèvres. « Que voulez-vous dire? Quel lieu restera intact ?» Le voyageur planta son regard dans celui du prêtre et répondit d'une voix solennelle « Le seul endroit où le véritable trésor a été préservé. Mais vous refusez de le voir. Vous avez échangé la foi contre l'or, l'humilité contre l'orgueil. La terre elle-même réclame ce qui lui appartient. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta la place. Certains habitants secouèrent la tête et reprirent leurs activités, croyant à un simple fou. Mais dans l'ombre, quelques-uns ne purent oublier ces paroles. Un présage inquiétant s'était installé dans leur cœur. La nuit était tombée sur la ville prospère, enveloppant ses rues pavées d'un voile sombre. Pourtant, un vent étrange soufflait, chargé d'une énergie oppressante. Dans les ruelles étroites, les torches vacillaient, projetant des ombres, tremblantes sur les murs des maisons richement ornées. Ceux qui avaient ignoré les avertissements du voyageur mystérieux dormaient paisiblement, inconscients du destin qui approchait. Mais au sommet d'une colline, à la périphérie de la ville, un petit monastère restait éveillé. À l'intérieur, une poignée de moines et de villageois, ceux qui avaient écouté l'étranger et cherché refuge, priaient en silence.
Une étrange sérénité emplissait l'air, comme si ce lieu était protégé par une force invisible. Puis, soudain tout bascula. Un grondement sourd retentit dans la nuit, faisant trembler le sol. Une lumière intense et irréelle jaillit de l'horizon, illuminant la ville comme en plein jour. Puis vinrent les hurlements, un mélange de stupeur, de peur et de douleur. Les bâtiments, autrefois solides, se mirent à vibrer violemment, comme secoués par une main gigantesque. Des fissures béantes apparurent dans les rues, avalant tout sur leur passage. Ceux qui tentèrent de fuir furent stoppés par un vent violent, une tempête née de nulle part qui soulevait des débris et balayait les places. Les statues, les colonnes, les toits dorés, tout fut emporté dans un tourbillon de poussière et de cendres. La ville, dans toute sa splendeur, était en train de disparaître sous les yeux horrifiés de ses habitants. Depuis le monastère, les survivants regardèrent la scène avec effroi. Les prières s'intensifièrent, leur voix s'élevant en un chœur désespéré. Mais alors que la destruction semblait engloutir tout sur son passage, une chose incroyable se produisit. Le monastère ne bougea pas. Le vent s'arrêta à sa porte. La terre ne trembla pas sous ses fondations. Les flammes et les cendres s'arrêtèrent comme retenues par une barrière invisible. Là où tout s'effondrait, ce lieu demeurait intact, préservé comme si une main divine l'avait protégé. L'aube révéla un paysage de désolation. Là où se trouvait autrefois la ville, il ne restait plus que des ruines calcinées et un immense silence. Pourtant, sur la colline, le monastère se dressait toujours, comme un témoignage silencieux d'une force bien plus grande que l'homme. Ceux qui avaient survécu comprirent alors. Le voyageur n'avait pas seulement prédit le désastre, il leur avait donné une chance d'y échapper. Mais seuls ceux qui avaient eu la foi et l'humilité de l'écouter avaient été sauvés. Le soleil montait lentement dans le ciel, projetant une lumière dorée sur le paysage dévasté. Là où autrefois se dressaient des rues animées, des marchés bruyants et des maisons chaleureuses, il ne restait plus que des ruines fumantes. Une fine brume flottait au-dessus des cendres, donnant à l'endroit une atmosphère irréelle, presque hors du temps. Pourtant, au sommet de la colline, le monastère demeurait intact, comme si aucune force terrestre n'avait pu l'atteindre. Les quelques survivants, hébétés, observaient cette vision avec incrédulité. Comment un bâtiment, fait des mêmes pierres que les autres, pouvait-il rester debout alors que tout autour n'était que désolation? Un vieil homme, que tous connaissaient comme étant le gardien du monastère, s'avança lentement vers le groupe. Son visage, marqué par les années, exprimait une sérénité inébranlable. Il prit la parole d'une voix calme mais puissante. « Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas ?» Les survivants hochèrent la tête en silence. Ce lieu n'a jamais été qu'un bâtiment. Ce qui l'a protégé, ce n'est ni la pierre ni l'architecture, mais ce qu'il représentait. Depuis des générations, c'est un lieu de prière, de méditation et de foi inébranlable. Les épreuves ont frappé la ville entière, mais ce qui est bâti sur la vraie foi ne peut être balayé par les tempêtes du monde. Un silence profond s'installa. Les paroles du vieil homme résonnaient dans l'âme de chacun. Certains tombèrent à genoux, d'autres fermèrent les yeux, comme s'ils comprenaient enfin ce qu'ils n'avaient jamais perçu auparavant. Puis, comme un signe du destin, une douce brise se leva. Elle chassa la fumée et souleva légèrement la poussière, révélant sous les cendres quelques fragments du passé, une vieille croix de bois à moitié enfouie, une page de livre sacré miraculeusement intacte, un symbole qui échappait à la destruction. À cet instant, les survivants comprirent qu'ils avaient une mission, reconstruire, non pas seulement avec des briques et du bois, mais avec une nouvelle conviction. Ce qui était arrivé n'était pas qu'un désastre, mais une épreuve, un appel à quelque chose de plus grand. L'histoire du monastère indestructible commençait à se transformer en légende, une leçon pour les générations à venir. Le soleil commençait à se lever, projetant une lumière dorée sur les ruines silencieuses de la ville. L'air était encore imprégné de l'odeur du bois brûlé et de la poussière soulevée par les vents. Pourtant, en haut de la colline, le monastère restait intact, comme si le chaos qui avait tout emporté s'était arrêté à ses portes. Les survivants, un petit groupe qui avait miraculeusement échappé au désastre, montaient lentement les marches de pierre menant à l'entrée. Ils hésitaient, comme si franchir le seuil d'un tel miracle pouvait les éveiller d'un rêve. L'ancien gardien du monastère, un vieil homme aux yeux empreints de sagesse, les observait en silence. « Vous cherchez des réponses », dit-il d'une voix calme mais puissante.
Un jeune homme s'avança, le regard chargé d'incompréhension. Tout a disparu. Nos maisons, nos rues, nos vies. Mais ici, tout est intact. Comment est-ce possible? Le gardien se tourna vers l'intérieur du monastère et fit signe aux survivants d'entrer. À l'intérieur, les murs étaient recouverts d'anciennes inscriptions, des prières gravées dans la pierre, et au centre de la pièce, une simple bougie brûlait, comme si elle n'avait jamais vacillé malgré la tempête qui avait tout ravagé. Ce lieu a été bâti sur la foi, expliqua le vieil homme. Il ne s'agit pas seulement de briques et de pierres, ce qui nous protège dépasse notre compréhension. Les survivants échangèrent des regards. Certains, sceptiques, cherchaient une explication rationnelle. D'autres, profondément émus, sentaient en eux une force nouvelle, un espoir qui renaissait dans leur cœur. Un enfant s'approcha timidement du vieil homme et lui demanda « Est-ce que cela veut dire que nous avons été choisis ?» Le gardien sourit doucement. « Cela signifie que vous avez une mission. Ce qui s'est passé ici ne doit pas être oublié. Vous devez porter cette histoire, non pas comme un simple mystère, mais comme une vérité qui dépasse les ruines et le temps. » Dehors, le vent soufflait doucement, comme une voix murmurant un message ancien. La ville avait disparu, mais la foi, elle, demeurait.